Donc voilà mes amis, bienvenue pour celles et ceux qui nous rejoignent. Donc depuis ce matin, nous sommes entrés là, dans ce moment de pèlerinage, la présence de l'archange Michel, ces lieux de passage. Nous sommes, vous le savez, collectivement dans un grand moment de passage aussi aujourd'hui. Et là, dans un moment béni, après les sacrements, après ces premiers pardons déposés dans le cœur, les prières, c'est vraiment d'entrer ensemble dans cette danse liturgique. C'est bien une danse, la danse trinitaire, cette expression trinitaire très beau, très belle dans la tradition de l'orthodoxie, l'Église primitive, la danse trinitaire, c'est vraiment d'être pris en main dans une danse qui va nous ouvrir, qui va nous transformer, qui va nous, voilà, à travers le chant, à travers l'écoute, à travers cette posture intérieure. Vous vous rappelez combien aussi, nous le disons souvent maintenant, dans les premières communautés chrétiennes, il y avait cette sensation très forte d'être concélébrants, tous, chacun à sa place, nous sommes tous concélébrants, prêtres, rois et prophètes. Dans la dimension de la chrismation ou confirmation. Et donc du coup, vivre un moment comme ça en tant que prêtre, roi et prophète, vous le sentez bien, il y a une responsabilité, c'est-à-dire il y a une manière d'accueillir les événements du monde ou de nos familles, quels qu'ils soient, voilà, et de les ouvrir et de les déposer à l'œuvre de l'Esprit Saint, pour que dans ce cœur communautaire qui est là, présent, ensemble, de manière personnelle, sans confusion, mais sans séparation, nous puissions laisser l'Esprit œuvrer à la transfiguration du monde. Toutes ces blessures qui sont là tellement fortes aujourd'hui, au cœur de la matière des mondes, et pour nous préparer à l'Eucharistie, ce moment bouleversant, le don du corps et du sang du Seigneur qui vient nous guérir, nous transformer. Donc merci d'être là et de répondre à l'appel. Seigneur, envoie la lumière et la vérité pour qu'elle nous guide. Et me conduis dans la sainte montagne, la parole de conscience. On ira forcément nous de sorte de mal.
de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs de tout ce qui fait obstacle à ta présence et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Bénis soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Inclinons la tête devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui ne veux pas la mort de l'être égaré du pécheur,
mais qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. Purifie-nous de la lèpre de notre péché. Accorde-nous la grâce de la foi, afin que grandisse en nous l'homme intérieur, et que nous puissions nous asseoir au festin du royaume, dans la gloire du Dieu trois fois saint, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre de Malachie, le prophète. Du levant au couchant, mon nom est grand chez les nations, et en tout lieu un sacrifice d'encens est présenté à mon nom, ainsi qu'une offrande pure. Car grand est mon nom chez les nations, dit Dieu Tsabaoth, tandis que vous le profanez en disant: la table du Seigneur est souillée et ses aliments méprisables. Vous dites: voyez que de soucis, et vous me dédaignez, dit Dieu Tsabaoth. Vous amenez l'animal dérobé, le boiteux et le malade, et vous l'amenez en offrande. Puis-je l'agréer de votre main, dit Dieu? Maudit soit le tricheur qui possède dans son troupeau un mâle qu'il voue et qui sacrifie au Seigneur une bête tarée. Car je suis un grand roi, dit Dieu Tsabaoth, et mon nom est redoutable chez les nations. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. Plein d'une égale complaisance pour tous, sans vous complaire dans l'orgueil, attirez plutôt par ce qui est humble, ne vous complaisez pas dans votre propre sagesse.
autant qu'il dépend de vous, sans vous faire justice à vous-même. Mais bien-aimés, laissez agir la colère, car il est écrit: c'est moi qui ferai justice, moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Bien plutôt, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien. Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Debout en silence, écoutons le Saint Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Quand il fut descendu de la montagne, des foules nombreuses se mirent à suivre Jésus. Or, voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant: Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus étendit la main et le toucha en disant: Je le veux, sois purifié. Et aussitôt sa lèpre fut purifiée. Et Jésus lui dit: Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer aux prêtres et offre le don qu'a prescrit Moïse. Cela sera une attestation. Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de Jésus en le suppliant. « Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. » Jésus lui dit: « Je vais aller le guérir. » « Seigneur, reprit le centurion, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon enfant sera guéri. Car moi, qui ne suis qu'un subalterne,
j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un, va, et il va, et à un autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration, et dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, chez personne, je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Eh bien, je vous dis que beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Puis il dit au centurion, va, qu'il t'advienne selon ta foi. Et l'enfant fut guéri sur l'heure. Gloire à toi, Christ, louange à toi. Saint est le Seigneur le Tout-Puissant, qui était et qui est. Gloire à la divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Asseyez-vous, sœurs et frères, je vous en prie. Avant d'être rejoint par deux hommes dans la douleur, Jésus descend de la montagne. Cette montagne, c'est une colline qui surplombe Capharnaüm. Et sur cette montagne, il vient de déposer, d'informer le monde d'une nouvelle information. Il a déposé en quelques mots, quelques heures d'enseignement, tout un programme, un manifeste, on pourrait dire, pour incarner l'avènement du monde nouveau, du royaume. Le chant des béatitudes, ce chant au service de la royaumisation du monde, de la mise au monde du royaume, qui est au milieu de nous, en chacun d'entre nous. Et puis des paroles nouvelles qu'on n'avait jamais entendues, des mots tout simples, plein de terre, et c'est du ciel qui apparaît. Il vous a été dit, moi je vous dis. C'est l'appel à une révolution intérieure, profonde, comme une nouvelle conscience, une nouvelle vision, une nouvelle manière d'être au monde ensemble. L'avènement du royaume, la charte du royaume sur cette colline de Capharnaüm. La proposition, elle est simple. C'est de passer du monde ancien au monde nouveau. De passer d'un monde ordonné, configuré, à la vision égocentrée, penser, agir, parler à partir de moi, et traverser pour aller vers une autre manière de fonctionner, où je pense, je parle et j'agis, non pas en fonction de moi, mais en fonction de toi, Seigneur. Nouveau centre de gravité, changement de point d'appui, égocentré ou théocentré, un pèlerinage. En des mots tout simples, quitter la place du conducteur de notre véhicule et passer à la place du passager. Quelqu'un désormais me conduit, en qui je donne toute ma confiance. Il me conduit parce que je sais que tout ce qu'il fait, c'est pour mon bien. Il agit et il me conduit. Quitter la maîtrise, le contrôle égocentré pour laisser le Seigneur guider ma vie totalement. Quel chemin! Quel chemin! Nous
sommes là au cœur, vous sentez bien, d'un thème éminemment important dans nos vies spirituelles, la confiance. La confiance. La foi. Confiance qui peut être nourrie, bien sûr, à travers des dons de lumière, d'expériences tellement bienheureuses, mais aussi, dira la tradition, à travers aussi des chemins de douleur, des chemins d'épreuve. Une parole intéressante, je trouve, d'un écrivain contemporain, Hermann Hesse, qui nous rappellera la chose suivante. Pour arriver à avoir vraiment besoin de salut et d'une foi salvatrice, pour arriver à ne plus simplement avoir de la joie par la sagesse de nos pensées, pour arriver véritablement à avoir cette audace, pour faire le grand saut qui nous ouvre à la confiance, au miracle. Il faut d'abord dans notre vie que ça aille mal, très mal. Il faut avoir connu la souffrance, la désillusion, l'amertume, le désespoir parfois. Il faut avoir été dans l'eau jusqu'au bout. Et nous rencontrons deux hommes ce matin qui ont de l'eau jusqu'au cou. Le premier, l'homme lépreux, il sait ce que c'est que la souffrance, l'isolement, le désespoir, la désillusion, l'amertume. Il a de l'eau jusqu'au cou et pourtant, vous avez vu, cette parole claire, limpide, tellement simple, comme s'il n'y avait plus de moi. Il a été effacé. Seigneur, moi je ne peux rien, toi tu peux tout. Si tu veux. Si tu veux, tu peux me guérir, me purifier. Aucune résistance en cet homme qui laisse la place à l'œuvre du Christ. Dans la totale confiance, la certitude que sa force, que sa vie n'est plus en lui-même. Moi ne peux plus rien. Ma force désormais, c'est en lui, dans ce Seigneur, dont j'ai la certitude que s'il le veut, il peut tout. Il peut me purifier. Quel chemin, quelle simplicité, quelle transparence, quel abandon à la divine providence. Le deuxième homme qui vient, c'est un homme aussi qui a la tête dans l'eau jusqu'au cou. À travers le centurion, à travers donc cette histoire du centurion, soit concernant un serviteur ou son fils, en tout cas, il est aux abois, il a mal, une souffrance dans sa chair, une forme de désespoir aussi, et là encore, une parole simple, tranquille presque, limpide, peut-être un peu plus construite chez le centurion, qui s'appuie sur son expérience tout simple d'homme habitué à la hiérarchie, à l'obéissance, à l'autorité. Il a une autorité au-dessus de lui et il obéit tranquillement aux ordres que lui donne cette autorité auquel il configure sa vie. Et puis lui-même, comme centurion, il a l'autorité sur des subalternes et il dit à ses subalternes « fais ceci, et ils le font. Et il transpose tranquillement cela dans le monde invisible. Jésus, il ne le dit pas ainsi. Tu as une autorité au-dessus de toi, l'autorité divine. Il ne le parle pas ainsi, mais c'est tacite dans sa parole. Et en même temps, tu as autorité absolument sur tous les éléments. Je le sais. J'en ai cette certitude absolue. Cette transparence. Comme si cet homme, il laisse faire l'autorité du Christ en lui. Il donne autorité absolue à celui qui a toute autorité. Sur toute chose, ne te déplace pas, Jésus, Yeshua, dis seulement une parole. Et mon fils ou mon serviteur sera guéri. Dis seulement une parole. J'ai la certitude que tu dis une parole, la maladie va t'obéir et elle partira de son corps. C'est une évidence, c'est une certitude. Quelle transparence! Quelle
Jésus est étonné devant la foi de ce centurion, de cet homme non juif, non hébreu à l'époque, étonné de voir une foi si profonde, une confiance si simple, innocente. Tu peux tout, et je n'oppose aucune résistance à ton œuvre en moi. Il n'y a plus rien qui peut s'opposer. Je te laisse faire. C'est ainsi que Jésus approfondira son discours en ouvrant la perspective à tout ce peuple juif de l'époque, sans doute un peu trop engoncé ou sûr de sa foi ou de son appartenance au peuple élu, que bien d'autres peuples vont venir d'Orient et d'Occident et qui supplanteront le peuple hébreu par leur foi et qui construiront l'Église en devenir l'acte de foi, la confiance. Tu peux tout. La confiance, c'est tout un chemin. Entre les premiers moments où nous commençons à croire, à entendre que c'est possible, et puis jusqu'à la certitude que manifestent ces deux hommes, c'est tout un chemin. Autant nous pourrons dire avec le Christ, tu aimeras ton Dieu de tout effort, de toute ton âme, autant nous pourrons dire, tu auras un jour de la foi absolue. La foi est un don. C'est nous est donné. On n'a pas la foi tout de suite, la même, si on croit l'avoir. C'est tellement pauvre par rapport à une foi qui appelle encore à devenir presque cellulaire de notre sang. Que notre sang s'ouvre et toutes les cellules de nos corps ont confiance que c'est possible. Que nous pouvons être transformés, réinformés, là, maintenant. C'est un chemin. C'est un chemin. C'est une des portes obligatoires pour accéder à la guérison. Dans la confiance, dans le médecin des corps et des âmes, tout est possible. Tout est possible. Si tu le veux, Seigneur. Et tu conduis ma vie parce que tu sais ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous. La confiance, ça se décline aussi avec un chemin de connaissance. Comme si nous rencontrions un être humain et nous apprenons à la confiance aussi en le rencontrant, en le connaissant. Connaître, apprendre à connaître la présence, mais aussi apprendre à l'aimer, à ouvrir son cœur. Je t'aime, Jésus, et je te fais confiance. Je te fais confiance. Donne-moi cette grâce de la confiance. Efface-moi. Libère-moi de moi-même. Libère-moi de tous ces nœuds qui ligotent, qui empêchent le passage. Pour que ces noms que je pose, que je te pose encore, puissent devenir des noms mais, jusqu'à peut-être, jusqu'à oui, mais, jusqu'à oui, oui, tu peux tout. Chemin d'effacement, chemin d'humilité, chemin d'agenouillement. Marie nous conduit sur ce chemin. Donc que ces deux hommes touchants aujourd'hui viennent ouvrir nos histoires pour les rendre toujours plus profondément à la grâce d'un Dieu qui nous aime tellement, qui est venu nous sauver. Soyez bénis, sœurs et frères, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde, nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix dans la
les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce monastère, cette contrée, ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et François, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et pour que nous vivions dans la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines et moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous des puissants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes et en particulier pour Gladys, Isis, Naja, Nora, Sophia, Gina, Rachel, Adam, Olivia, Thiago, et pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore, résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leurs sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent ici partout ailleurs, pour notre archevêque, Monseigneur Régis, Sœur et Sœur Blandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit, dans les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souverain, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Sainte Bactide, Reine des Francs, veuve, Saint Sévérin, premier évêque de Mende, Sainte Osile, évêque de Fréjus, martyr, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Ô Dieu tout-puissant et éternel dans ton amour, augmente en nous la foi, l'espérance, la connaissance de toi et l'amour, et pour que nous obtenions ce que tu nous promets, fais-nous aimer ce que tu nous commandes par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.
notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Je crois en ce Dieu, le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en le seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, et de la grande des siècles, lumière de lumière, vrai Bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle du siècle. Amen. L'Esprit Saint soit sur toi, et le vertu de votre. Pardonnez-moi, sœurs et frères, Pardonne-nous, Seigneur, que le saint amour, Christ vivant, maître de tout, nous bénisse. Amen.
La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre évêque Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenant des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel, de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Du saint prophète précurseur Baptiste Jean, les saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blanqui, Rustique et Luther, et de tous les martyrs, les docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanas, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégor théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas le Thaumaturge, Germain de Paris, Césaire d'Arles, des Avénomètres, d'Antoine, Pacos, Jean Gatien, Honorat de Reims, Benoît de Nancy, Colomban, Geneviève, Aragon, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Kronstadt, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marc, Marie et Lazare de Béthanie, des saints, Sainte Mathilde, reine des Francs, veuve, Saint Sévérien, premier évêque de Mende, Saint Osile, évêque de Fréjus, martyr, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons de Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Père Régis, Claude, Simon-Pierre, Christian, Robert, Pierre, Yvette, Walter, Gabriel, Éric, Jackie, Louis, Raymond, Rosalie, Julie, Pierre, Marie-Salomé, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire pour le salut de notre évêque Martin, les évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, les malades, nous souvenons en particulier d'eux, Baptiste, Gaspard, Michael, Anastasia, Gaël, Antonio, Kadiana, Zoé, Léa, Jean-Pierre, Emma, Béatrice, Pierre, Mia, Thomas, Raphaël, Jonah, Clara, Noah, Nathanaël, Annabelle, Mathias, César, Luna, Pierre-Claude, Ignace, Maria
Lucia, Neymar, Patrick, Marie-Pierre, Marie-Amélie, Judith, Georgiana, Michaela, Frédéric, Ève, Jean-Luc, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, dans ton amour, marque de ton sceau salutaire, tes servantes et serviteurs ici présents, et dans l'univers entier jusqu'aux extrémités de la terre, qu'ils soient protégés de tout malheur, et qu'ils te connaissent, toi seul sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et au Saint-Esprit. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Et nos consciences apaisées et purifiées, donne-nous la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Faites la paix. Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Dit le Seigneur, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne, je vous la donne moi. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car cela est digne et juste. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint-Père Tout-Puissant, dans ton amour, Dieu éternel. Par le Christ notre Seigneur, c'est par lui que les anges louent ta gloire, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant, les cieux, les vertus des cieux, et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et qu'on célèbre avec eux. Daigne ordonner, nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des abeilles, des arbres, des fleurs, des pierres, en disant
est ton unique engendré, vers le Créateur ému de majesté. Il est descendu des cieux, a pris la forme d'esclave, acceptant de plein gré de souffrir, de s'offrir pour libérer son œuvre et à reformer à l'image de sa gloire. Lui, notre Seigneur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel vers toi, Père Saint-Dieu Tout-Puissant et éternel. Te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Faisons donc mémoire de ta mort et de ta résurrection, Seigneur. Nous t'offrons ce pain et ce calice en te rendant grâce de nous avoir jugés dignes de nous tenir devant toi et de te servir tous comme royauté de prêtres. Devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. Amen. Ton saint corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à nos anges et le royaume céleste à nous qui en vivons. Et que ces dons soient protection bien portant et remède aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, et augmente la paix et l'amour agapé en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison, et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux âmes zélatrices, qui nous fasse participer par la communion à ce saint autel
à la communion de tous les saints dans le royaume céleste, attend la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, conviennent tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Non pas présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons invoquer du ciel le Père. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David
vainqueurs. Alléluia. Celui qui est assis sur le Alléluia. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de la vie des vainqueurs. Alléluia. Celui qui est assis sur le Alléluia. Alléluia. Les saints bons aux saints. La seule est saint, la seule est Seigneur, la seule est saint, la seule est Seigneur, Jésus-Christ, à la Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. et avec ton esprit. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés ont de la Sainte Trinité qui désirons communier. Approchons-nous maintenant du banquet du ressuscité et en marche vers ce haut lieu de nous-mêmes. Demandons la grâce, de la confiance, de l'ouverture. Seigneur, pardon, pardon pour tant d'indifférence, tant de froideur, tant de toute puissance encore. Pardon pour tous ces lieux d'où je continue à rater la cible de l'amour et de la vie, pour moi mais aussi au nom de tous aujourd'hui. Pardon. Et qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne, nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois, Seigneur, Je confesse que tu es Fils de Dieu vivant, venu dans le monde sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi ta scène mystique comme un convive, ô Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas. Mais comme le larron, je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole et je serai guéri. Amen. C'est
Très chers frères et sœurs, nourris du Père Céleste et restaurés par le calice éternel, rendant sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant qui a reçu le cœur sacré du Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels. Nous avons vu un Seigneur, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable, nous avons l'invisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés. Nous avons vu la ce que nous avons reçu de la bénédiction du Saint-Autel, afin que nous ne soyons pressés d'aucune adversité, munis d'un tel réconfort, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Allons dans la paix du Christ. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce de la bienveillance tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de nos pères et mères saints et Théophores, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, les saints amis du Christ qui nous accompagnent invisiblement, ainsi que Saint Nicolas de Myre et Saint Séraphin de Sarov, protecteurs de ce lieu, et de Sainte Bathilde, reine des Francs, veuve, dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Amen. Dédié à l'archange Michel, qu'on chante 3 fois le Tropère pour conclure notre liturgie. Au prince des puissants.
et nous délivrer des périls de ce jour, ô prince des puissances d'en haut, ô prince des puissances. Voilà, sœurs et frères, donc cette thématique du pèlerinage une fois tous les 2 mois dédié à Saint-Michel, donc nous inscrit dans une journée. Nous sommes vraiment en marche. Donc là, on va avoir un moment de pause pour le repas. Alors, ce ne sont pas des agapes, ce sont des repas tirés du sac. Donc, dans la trapéza, après ce moment aussi dehors de boissons chaudes, en tout cas de partage de boissons. Peut-être que certains d'entre nous vont nous quitter maintenant. C'est accompli. D'autres continuent la journée. Donc, on se retrouvera, si vous voulez bien, à 14h30 pour un temps de partage dans la crypte, justement en lien avec le travail de l'archange Michel, de la déconstruction, tout ce travail pour mieux comprendre aussi, à travers le texte biblique, ces grands événements qui nous traversent aujourd'hui, donc tout un chemin avec différentes facettes qu'on aborde cette année, jusqu'à 16h30, et à 17h, donc il y aura le temps de l'office qui conclut, donc avec de nouveau un sacrement, un remède, après la confession, réconciliation ce matin, le grand remède qui est l'Eucharistie. Donc de nouveau, ce soir, donc, il y aura une onction pour conclure l'office d'intercession à Saint-Michel, comme beaucoup le connaissent, donc à 17h, en tout cas l'office commencera à 17h. Donc peut-être pendant que le pain béni est distribué, peut-être qu'on va bénir les icônes de l'atelier d'iconographie. Ces icônes sont là, le travail qu'on propose autour d'Elisha. Donc je propose que chacun d'entre nous, on récupère les icônes et puis on va bénir pendant le pain béni. Comme ça on va... Voilà, donc on se retrouve là, pour celles et ceux qui le souhaitent, à la trapéza, donc avec le partage de la boisson chaude déjà là, dans l'église, ou dehors plutôt, et puis après donc le repas dans la trapéza. Tu veux dire simplement vous dire que cette semaine, donc les liturgistes seront célébrés donc mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Voilà, et que samedi prochain, donc, il y aura cette journée de l'école de Philocalie, et puis la fête de la Sainte Rencontre dimanche prochain également. Voilà. Je vais vous citer les saints de la semaine.